Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment ne pas se faire gifler par son banquier, son assureur pour l'assurance vie, son PER. Bon, c'est un sujet très sérieux derrière le titre un petit peu rigolo. Alors claque numéro un qu'on peut prendre, l'assurance vie avec des frais gigantesques, des frais d'enveloppe d'unité de compte, des frais de fonds actifs, on arrive à 3 à 4%, et puis on a en plus parfois des frais d'entrée à 5%. Enfin bref, du délire, le marché boursier a beau monter, votre résultat sera catastrophique. Alors la solution, prendre un bon contrat en ligne chez un courtier qui va très bien négocier et avec des ETF, ce contrat d'assurance vie. À noter que l'assurance vie, c'est plutôt quand on se rapproche de la retraite qu'il faut vraiment commencer à penser à remplir son contrat dans une optique de succession. Quand on est jeune, on peut tout à fait privilégier les CTO, les comptes titres ordinaires et le PEA, par exemple. Claque numéro 2, se contenter de supports avec des performances un petit peu ridicules dans une optique long terme, dans une optique retraite, dans une optique d'indépendance financière. Si vous êtes sur des fonds euros à 1%, 2% ou des livrets A, alors que, on le sait, le marché boursier à long terme sur des indices larges monte de 8, 9, 10%. Et puis on peut avoir un portefeuille diversifié en plus avec des obligations. Eh ben non, vous allez être que sur du fonds euro, du livret A, et donc eh ben, c'est pas la solution. Vous allez prendre la claque de l'inflation. Donc la solution, notamment les ETF, mais il y a plein d'autres supports intéressants et avec des bonnes performances. Il y a même des bons fonds euros d'ailleurs. Claque numéro 3, le FOMO, le danger de vouloir investir sur un effet de mode et on investit au plus haut et on revend au plus bas. Donc ça, c'est une catastrophe. Donc la solution, ça va être d'investir en DCA et puis d'investir sur des projets solides. Donc ça, c'est important aussi, le danger du FOMO. Claque numéro 4, SCPI mal choisi, vendu sur l'intérêt d'un CGP qui veut juste toucher sa commission sur les frais d'entrée. Donc attention à bien comprendre dans quoi on investit. La SCPI, c'est une solution qui peut être intéressante, hein, attention. Il y a d'excellentes SCPI, mais bah, il faut savoir sur quoi on investit et bien penser à son intérêt. Est-ce qu'il faut que j'achète en direct ou via assurance vie? Est-ce qu'il faut que j'achète via une SCI? Est-ce qu'il faut que j'achète une SCPI française ou européenne? Est-ce que je dois acheter à crédit? Est-ce que voilà, il y a beaucoup de critères et donc il faut bien penser à son intérêt à soi. Claque numéro 5, la claque de l'immobilier en direct. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas acheter sa résidence principale, avoir un toit sur la tête, mais il faut faire très attention. Et typiquement, voilà, le Pinel de la honte, ça peut être une calamité. On peut se retrouver avec un bien qu'on va payer très très cher en neuf et qu'on va revendre même des années après avec une moins-value qui peut être considérable. Et puis une moins-value chaque mois avec un cash flow négatif sur la location. Donc attention au Pinel et attention aussi même en résidence principale à bien prendre en charge, enfin bien compter tous les frais. Ne pas oublier l'intégralité des frais, donc les frais de notaire, la taxe foncière, les frais de copropriété, les frais de rénovation thermique. Donc voilà, attention à l'immobilier en direct. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais on doit bien tout calculer avant. Claque numéro 6, ETF synthétique. Alors je suis un peu dur parce que c'est quand même très contrôlé les ETF synthétiques, mais c'est vrai que moi j'aime bien la réplication physique comme vous le savez. ETF à effet de levier, attention. Et ETF à la mode, type ETF sur l'intelligence artificielle. Alors bon, les ETF à effet de levier, si c'est une toute petite partie de son portefeuille et qu'on est bien conscient des risques, pas interdit. Mais attention, les ETF synthétiques pour s'exposer au marché monde sur son PEA, c'est pas interdit, mais il faut bien comprendre et être prêt, voilà, savoir dans quoi on investit en tout cas. Et puis pour les ETF thématiques, j'ai fait une vidéo récente sur les ETF santé par exemple. Bon, c'est pas le pire des ETF synthétiques puisque c'est un secteur assez résilient, la santé. Mais bon, d'une manière générale, il est souvent préférable de prendre des indices très très larges
et de privilégier ça aux ETF synthétiques. Même si c'est très intéressant d'étudier les ETF synthétiques, et il n'est pas interdit d'en avoir à faible dose dans son portefeuille, mais ça ne doit pas être un ETF cœur de portefeuille. Donc voilà, comprendre dans quoi on investit. Claque numéro 7, la gestion pilotée. Alors, que ce soit sur PEA ou assurance vie ou même sur compte titre, il y en a. Bon, bah, c'est une catastrophe parce qu'il y a à la fois les frais de pilotage, entre guillemets, de pilotage, et puis les frais, souvent sur les fonds pilotés, ça va pas être des ETF. La plupart du temps, ça va être des SICAV très chargés en frais. Donc c'est un cumul à la fois des frais de pilotage et des frais du SICAV gorgés de frais. Et donc globalement, c'est une catastrophe. Claque numéro 7, non là c'est claque numéro 8 maintenant. La fiscalité, donc attention, si on achète des ETF distribuants, si on achète des actions hors PEA avec la flat tax chaque année sur les dividendes, donc on privilégie les ETF capitalisants notamment, ou pour les actions directes, le PEA. Voilà, il y a le PER, attention aussi, enfin c'est une solution d'ailleurs, mais il faut bien faire attention à son contrat. Et puis, bon, le crédit Lombard qui est une solution, mais pour les grandes fortunes, pour vivre à crédit. Donc les parades anti-BAF, anti-gifle, la DCA, on investit régulièrement, que le marché monte ou qu'il baisse. Les ETF à faible frais dans les maisons sérieuses comme Vanguard. On diversifie sur le monde. On peut diversifier avec de l'obligataire, de l'or, de l'immobilier. On a le CTO low cost de Giro, Trade Republic. On a le PEA qui est une option aussi. Attention à bien choisir son contrat. Le PEA qui n'est ni plus ni moins qu'un CTO avec une fiscalité optimisée pour l'Europe. Et puis, on fuit les produits bancaires maison. Moi, je pense qu'on a fait le tour. J'attends vos questions, vos remarques sur ce que j'ai oublié. Voilà, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt.